Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je passe aujourd'hui pour vous souhaiter une excellente journée. Je pensais faire une petite pause de mes activités de peinture pour commenter un petit peu sur ces nouvelles énergies qui sont quand même très bouillonnantes. C'est-à-dire il y a toutes sortes de choses qui sont en train de se décomposer pour se recomposer, de mourir pour renaître, de se désagréger pour réapparaître. Et donc il peut y avoir on peut être des fois, il faut savoir qu'au plus on se sent dans le chaos, au plus cela veut dire qu'il va y avoir des bonnes choses qui arrivent, parce que tout ce qui faisait notre réalité consciente est en train d'être transformé pour passer de l'illusion du temps à la réalité du moment présent. Parce qu'au plus on peut être présent dans le présent, au plus on peut s'ouvrir à des possibilités de réalité, d'expérience. Alors là actuellement, on est en train de passer par la lune de Wesak, c'est-à-dire il n'y a pas de nouvelle lune en Taureau cette année, elle va être en début du Gémeaux, mais bon, ça reste le moment où le Bouddha vient mettre son énergie tout autour du monde, et donc c'est une énergie très puissante. Le Bouddha a pris de nouvelles responsabilités par rapport à l'ascension planétaire, et donc c'est un grand être de lumière, comme tous les immortels, sont en train de travailler activement pour assister l'humanité dans sa transition. Vous pouvez tous les appeler, quelles que soient les fréquences, les êtres que vous pouvez penser, que vous pouvez connecter, vous pouvez sentir une affinité, que ce soit les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les dieux de l'Égypte, les dieux de la mythologie, l'être suprême, vous l'appelez Jéhovah ou Allah, ou le Père universel, la Trinité du paradis, peu importe. Comment on arrive à connecter avec cette essence de la divinité? Ce qui est important, c'est de savoir que nous sommes, c'est reconnecter avec cette réalité immortelle, éternelle de l'âme, et au plus on arrive à développer cette confiance, cette connexion, au plus on arrive à respirer cette lumière à l'intérieur de nous et la laisser laisser nous métamorphoser, au plus on va avancer vite vers une réalité consciente qui va devenir, qui va nous donner nos pouvoirs, nous récupérer nos pouvoirs qu'on avait avant, et peut-être nous amener même de nouveaux pouvoirs. Donc c'est un moment très important, comme tous les moments d'ailleurs, mais enfin au plus on avance, au plus on peut apprécier cette énorme transition qu'on est en train de passer, tout en sachant que le monde terrestre, la façade, sera la dernière affectée, parce qu'il y a d'abord tous les plans intérieurs qui doivent être affectés avant que la façade puisse changer. Donc il ne faut pas se laisser trop distraire par toutes ces choses du monde, en restant bien connecté, tout en sachant qu'on est aimé infiniment de notre âme, de nos guides, de notre moi supérieur, de notre créateur, et qu'on a cette présence je suis à l'intérieur de nous qui est un être merveilleux, qui est un être pré-personnel, qui est l'esprit pré-personnel du Père universel en personne, qui en tant que super personne, en tant que pré-personne, c'est fragmenté pour permettre d'envoyer son esprit à l'intérieur de chacun de nous. En tant que personne, ce créateur crée des êtres. En tant que pré-personne, il se fragmente, et en tant que super-personne, il éventue. Tout ça, c'est des choses un peu plus avancées, plus spirituelles, qu'on pourra explorer plus tard. Et donc voilà, j'espère que surtout, ce que je voulais juste dire, vraiment très important, c'est de savoir qu'au plus on avance dans notre spiritualité, au plus on pourrait être confronté à des énergies négatives, qui pourraient paraître négatives, mais c'est vraiment pour nous permettre de nous en libérer. Hein. Donc il ne faut pas leur donner de pouvoir, il faut savoir que les reconnaître et puis les laisser partir. Parce qu'au moins on leur donne où va notre attention, c'est là où on va se retrouver. Donc c'est important de rester quand même concentré sur ce fait, tout en se répétant toujours, quelle que soit la situation, vous devez savoir et vous répéter que vous pouvez répéter ce genre de mantras qui sont tout simples: je suis l'amour, je suis la joie, je suis la lumière, je suis la présence éternelle de la vie qui évolue dans toutes les choses. On est tous connectés à cette vie éternelle de Dieu, seulement on l'a oublié. C'est vraiment ce que l'on cherche à reconnecter. Donc c'est vraiment je suis la paix, je suis la sérénité, je suis la lucidité. Donc au plus vous répétez ça, au plus ces choses vont s'ancrer à l'intérieur de vous, et c'est des choses qui sont assez faciles à faire, quitte à les répéter généralement 3 fois. Où je suis l'amour, je suis la lumière, je suis la paix, je suis. Le mot je suis ancre les choses. Car vraiment, c'est l'essence de la réalité divine, je suis, qui a toujours été et qui sera toujours. Donc voilà, je vais tirer quelques petites cartes pour voir un peu pour un oracle, savoir quelle est la plus haute sagesse.
que l'on peut recevoir aujourd'hui. La plus haute sagesse, c'est comprendre le karma, c'est-à-dire pour s'en délivrer, il faut l'accepter. Il faut commencer à savoir que toutes ces limitations qu'on a dans notre vie sont notre karma. Et ce sont des choses qui sont inconscientes, mais qui ont besoin de revenir à la surface pour pouvoir s'en débarrasser et après être libre. Pour se débarrasser du karma, il faut bien sûr se tourner vers le bien, faire des bonnes actions. Il faut essayer de purifier son corps, si possible, se libérer des toxines, se faire du sport, boire beaucoup d'eau, manger de la nourriture saine. Enfin, tout ça sont des évidences. Après ça, ce que l'on doit comprendre, c'est la transformation. Quelle est cette transformation qui est en train de se passer? Faire confiance à la transformation, parce que de toute manière on n'a pas le choix, mais quand on a confiance, les choses sont plus faciles. Après ça, ce que l'on doit faire, c'est comprendre nos responsabilités. On a tous des responsabilités par rapport à notre vie terrestre, et donc personnellement, je sais que ma mission va prendre un nouveau niveau très bientôt. Je vais prendre un nouveau niveau de responsabilité, parce qu'au plus on nous donne de pouvoir personnel, au plus le niveau de responsabilité par rapport à tout ça augmente, tout en sachant que ce n'est pas ma volonté, c'est la volonté de Dieu qui doit être faite dans ma vie et par rapport à moi-même. C'est ce que je cherche à faire. Ce que l'on cherche à faire, c'est de reconnaître cette volonté divine qui est notre plus haut potentiel et qui en même temps sert l'ensemble du collectif auquel on est attaché. Et le matin, une très bonne question en se levant le matin, c'est comment puis-je servir aujourd'hui? Parce que dès qu'on se met au service des autres, on s'enlève de nos problèmes personnels déjà. Donc il y a toutes sortes d'avantages au désir de service. Et le message général, c'est la destinée, c'est-à-dire la plus haute voie, la plus haute ligne temporelle, celle qui va nous permettre de trouver la joie et le bonheur et la sérénité, la lucidité, le sens de la complétion, le sens de l'épanouissement. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais lire un petit poème. C'est un poème qui s'appelle L'amour divin. C'est un poème qui était en anglais. C'est un poème qui a inspiré mon premier tableau important. En novembre 1989, je vivais à Los Angeles et j'ai fait ce tableau sur un drap de lit. C'est un tableau qui fait 2 mètres sur 2 mètres 20 et que j'ai toujours, mais qui n'est pas encadré ici. Et donc je vais le traduire. C'est un poème magnifique qui m'a beaucoup inspiré. J'espère que ça vous plaira. Alors, ça s'appelle L'amour divin. Je viens à vous aujourd'hui submergé par une intense affection, et ce que j'ai pour vous est mon amour, que je ne peux pleinement exprimer à cause des limitations du langage, car aucun mot ne peut s'approcher d'exprimer la véritable effusion de mon cœur. Mes bien-aimés enfants, je suis l'amour, et l'amour est moi. Mon amour est une fontaine perpétuelle qui coule et qui inonde le cosmos, excusez-moi, j'ai du mal à trouver mon mot, pervading, qui soutient, qui passe à travers toutes les créatures vivantes et toutes les voies de la vie. Cet amour se manifeste dans la diversité et dans l'adversité. Ça pulse dans toutes les respirations de toutes les cellules vivantes du cosmos et vibre dans l'âme vivante du monde. Il peut être dit que mon amour ne connaît pas de limites, pas de frontières. Seulement ceux qui peuvent saisir la vérité peuvent avoir l'expérience de sa présence, qui embrasse et transcende tous les temps et tous les espaces. Voilà, donc c'est important de savoir qu'il y a cette force, cet amour qui est toujours là, seulement il faut pouvoir s'harmoniser avec cette destinée, avec cette fréquence, avec c'est un peu cette renonciation de toutes nos limitations pour arriver à accepter cette conscience supérieure qui vient fusionner avec la nôtre et qui nous engage dans une voie de découverte universelle. Donc voilà, je vais finir aussi par une petite chanson. C'est une chanson qui me passait par la tête, que j'ai déjà chantée, mais j'avais envie de la rechanter parce qu'elle me passe par la tête. C'est l'histoire de quelqu'un qui rencontre un ange. C'est une chanson de Jimi Hendrix. It goes like this. Angel came down from heaven yesterday. She stayed with me just long enough to rescue me. And she told me her story yesterday about the love between the moon and the deep blue sea. And when it was time for her to go, she spread her wing high over me.
And she say, I shall return tomorrow. And I say, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Tomorrow I will feel you by my side. And sure enough, this morning comes to me, where silver winged silhouette against the glow of a child's sunrise. And as the bluebird and sparrows envy me, she says, I love you, little boy, and today we shall fly. She kissed me once, and the feeling so good she made me cry. And now we'll fly together. And I say, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Together we shall always be alive. Je vous remercie, ça parle de notre éternité. Une fois qu'on connecte à nos anges, connecte à tous ces guides éternels, ils nous reconnectent avec cette réalité éternelle. Et à partir de là, tout est possible. Dès qu'on arrive à ouvrir notre esprit, on peut arriver à le niveau de la créativité qui peut se développer de là. Il suffit de suivre son cœur et à partir de là, tout est possible du moment qu'on reste ouvert, on peut développer notre amour, notre lucidité et continuer à perfectionner notre courage également. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.